S'il vous plaît. Fury, nouvelle vocation. Bon, alors, il faut que je t'explique. J'ai une boîte devant moi. Ça veut dire oui? J'ai aussi un micro. Et je ne vois rien de cet écran. Mais là, je suis choqué, c'est toute mon enfance. Brigitte Lecordier, qui est doubleuse, comédienne de doublage, notamment beaucoup de voix dans Dragon Ball. Tu as plusieurs personnages. Bah oui, beaucoup, ouais. J'ai commencé Goku, Gohan, Goten, Trunks, C18, Videl, Kaioshin et Zeno aujourd'hui. Je suis choqué. Hein. Non, mais c'est toute mon enfance, là. C'est une folie. Ah, moi, je suis trop contente, je préfère ça que le pompier, finalement. Ah bah merci. Alors, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. J'aurais pu faire la compta. Oui, moi aussi, peut-être, on ne sait pas. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est je crois que t'es la voix de Oui Oui aussi. Ben oui, bien sûr. Oh les gars, je vous jure, c'est moi qui ai fait la surprise. Je suis comme un dingue. Je découvre encore le truc de ouf. C'est incroyable. Je l'avais déjà entendu. Est-ce que t'as des voix encore très très connues comme ça? Bah je crois qu'on est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on est pas mal. Est-ce que tu peux nous faire quelques petites voix de Dragon Ball quand même? Je peux te faire un nuage magique. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Eh, mais tu sais pas, en fait, ta mère, c'est une sorcière, elle a des verrues. Vous le faites super bien. Ouais, c'est normal. J'imite bien. C'est exceptionnel. Non mais vraiment c'est un plaisir. Merci à toi Brigitte d'être avec nous ce soir. Bah, merci on à va vous. te poser quelques petites questions. Et déjà, est-ce que tu peux dire comment tu as commencé ce métier dans le doublage? Parce que c'est vrai que c'est un métier qui intéresse beaucoup de monde. Et on a l'impression que c'est un petit peu compliqué. On sait pas trop par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut être comédien de doublage? Rien. Juste tu passes ta voix sur un micro et c'est bon. Non, en fait, moi j'ai commencé par hasard en fait. Je voulais être clown, j'ai été clown. Et puis du cirque, on est venu me chercher pour faire du théâtre. D'accord. Du théâtre, on est venu me chercher pour faire de la chanson. De la chanson, je suis retournée au théâtre. Et puis je jouais beaucoup c'est bizarre, hein, d'enfants, de choses comme ça. Et on est venu me chercher pour faire une pub où il y avait une petite fille. Ouais. Pour Amnesty International. Et là, j'ai commencé la voix avec cette pub. Et tout le monde a dit, mais c'est qui la petite fille dans la pub? Et du coup, j'ai fait toutes les petites filles de toutes les pubs et de tous les animés, tout ça. Okay. Et j'ai commencé petite fille et j'ai fini petit garçon, quoi. D'accord. C'est un peu Non, la mais question il que y a j'allais te poser, moins c'est de comment petits tu garçons. choisis un personnage, mais en fait finalement En fait, toi tu choisis ça pas. s'est un peu imposé. Tu choisis pas, on te fait des propositions en fonction de qui tu es. Et puis on te dit, ben tiens, moi j'ai pensé à toi pour tel personnage, etc. Et puis après tu le fais, t'essayes, et puis quand ça marche, les gens te rappellent pour la même chose ou pour un truc un petit peu différent. Voilà. Et toi, avec l'expérience, maintenant, tu sais les personnages que tu vas apprécier doubler, ou des fois tu Oui, reprends un mais peu, j'aime bien vas... une surprise aussi. Ouais. J'aime bien qu'on me propose des choses que je n'ai jamais faites. Hein. C'est ça qui est chouette aussi dans notre métier de comédien, c'est d'essayer d'incarner des trucs incroyables. Mais justement, c'est quoi le personnage que t'as le plus kiffé faire? Oh. C'est Son Goku, bien sûr. Bah ouais, normal. Quand tu Non, doubles mais- Son Goku, Non, c'est mais magnifique. pourquoi? Parce qu'il m'a amené, il m'a emmené même dans le monde entier. Je serais pas ici ce soir sans lui. Ah si, on Il y adore aurait- Oui Oui, nous. Hein. Ah ben alors, d'accord. Mais il y aurait, tu vois, il y aurait pas les conventions, il y aurait pas tout cet amour pour le Japon et les animés aujourd'hui. Ok, Il y aurait pas Miyazaki aujourd'hui, je pense, en France. Il Ouais. serait resté au Japon, quoi, bien sûr. sans Toriyama. Ah, mais c'est un truc de ouf. Et Mais d'ailleurs, après, j'adore les trucs que je fais aujourd'hui. Toi, en ce moment, je travaille avec toute une équipe qui s'appelle les Bobby Pills, qui font Ouais. les cassos. ah oui, Poudou, j'adore. pour les plus j'adore. grands. Je sais pas si vous avez vu Poudou. J'adore. Mais voilà, c'est génial. Et puis, je travaille avec Davy Mourier aussi sur Petite Mort. Et c'est un vrai petit bijou, quoi. D'accord. Ça part de sa BD et c'est génial. J'adore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube aussi. J'ai une chaîne YouTube. Qu'est-ce que ouais. tu fais un petit peu? Tu peux nous expliquer sur ta chaîne Bien YouTube? sûr, bien sûr. Ben, je parle de mon métier. En fait, sur ma chaîne YouTube, je suis partie parce que j'avais fait des canulars téléphoniques avec ma voix d'enfant. Ah oui. Tu vas venir Et, bosser avec nous, finalement. J'aurais adoré. Je voulais travailler sur une radio, en fait, et ça, il y a aucune radio qui croyait parce que quand c'est un enfant qui parle, les adultes, ils pensent que c'est pour les enfants. Ouais. Et or je disais, bah non, mais moi je vais faire un truc pour mes fans. Mes fans, ils ont entre 18 et 30 ans, quoi, 35 ans même maintenant. Et en fait, ils comprenaient pas le concept. Ok. Et du coup, je les ai fait quand même parce que je suis têtue. Et ça a très bien marché sur Canal+. Ça a été mis en dessin animé.
Mais du coup, les dessins animés, ils les ont reproposés pour les enfants. Alors j'étais un peu déçue. Et bah, évidemment, les parents qui voyaient, ils disaient « Ah, mais c'est trop bien, c'est dingue !» Et du coup, je proposais ça en convention. Et les gens étaient morts de rire et ça leur parlait. J'ai dit « Mais voilà !» Et 2 ans après, en fait, j'ai récupéré les droits. Et j'ai dit « Mais je vais pas les laisser dans un tiroir. » Donc, je travaillais avec Cyprien sur l'épopée temporelle. Ouais. Et j'ai demandé, c'est super. Et j'ai demandé à Cyprien, est-ce que tu penses que réellement, ce serait bien que je fasse une chaîne YouTube? Il me fait, c'est l'idée du siècle. Et il me dit, il faut absolument que tu aies une chaîne YouTube et que tu nous racontes tout ça, etc. Et puis voilà. Et je me suis dit, avec mes petits canulars, si au bout de 4 ans, je les ai passés et puis que, voilà, et j'ai pas beaucoup de follow, je m'arrêterai. Mais et au final, il y a des follow. C'est un succès de fou. Hein. J'ai explosé tous les compteurs. Le premier jour, j'ai eu plus de 100 000 abonnés. Là, on est à 290 000 abonnés, même un peu plus. Trop fort. Et donc, tu disais, des reportages, des canulars. Alors, du coup, je parle de mon métier. Beaucoup, je parle des backstage, justement. Comme on est dans une radio, c'est quoi une émission de radio? Comment on l'a fait? C'est quoi être comédienne? C'est quoi faire du doublage? Il y a beaucoup de gens qui me disent j'aimerais bien être voix off, et je dis c'est pas un métier, voix off. Nous on est comédiens. Et oui, c'est ça. Et on travaille avec notre voix, avec notre corps. Un jour c'est du mime, un jour c'est de la voix. Voilà. C'est trop fort en tout cas. Et justement. Donc abonnez-vous. Hein. Bien sûr. Ouais, oui, allez-y, abonnez-vous. Brigitte, t'es engagée, t'es représentante du hashtag Touche pas à ma VF. Ouais. C'est dans la lutte pour justement légiférer sur tous les abus de l'intelligence artificielle qui volent justement les voix. Enfin, voler. Qui peuvent faire des voix. On en est où de ce côté-là un petit peu? Ça avance? Comment dire? Non, ça n'avance pas terrible. C'est un sujet qui nous touche à cœur, évidemment. Oui, vous aussi, vous êtes touchés. Tous les artistes sont touchés. Et en fait, on a fait une pétition et on en est à 155 000 signatures. Et on a pour demander qu'on soit reçu par le Parlement ou par le gouvernement, enfin par quelqu'un qui nous écoute et qui comprenne qu'on est en véritable danger, quoi. Bien sûr. Et pour l'instant, on n'a pas d'interlocuteur. Où est-ce qu'on peut retrouver cette pétition justement pour Sur hashtag Touche pas ma VF sur les réseaux. Et puis dans tous nos bios respectifs de tous les comédiens de doublage aussi. Et puis voilà, puis on essaye de demander en fait que ce soit effectivement légiféré, cadré, et puis qu'il y ait une traçabilité, parce qu'au bout d'un moment, on va prendre nos voix, on va nous les piquer, on va nous faire dire n'importe quoi, et des choses qu'on n'a pas choisies, on va faire parler les morts. Parce que c'est aussi dans les esprits. Ouais, j'ai déjà vu des trucs j'aimerais bien ça, réentendre machin truc. Glauque. Mais ils l'ont déjà fait ça. Hein. Ardisson, il avait fait oui, l'hôtel. Exactement. Il y a une émission comme ça. Ça où ils font revenir des personnalités et puis avec de l'IA ils les font parler. Moi je trouve ça c'est un malaise. Donc le mec il dit quelque chose qu'il a même pas jamais pensé dire de sa vie, quoi. C'est horrible. C'est très dangereux. Donc en tout cas les amis, vous avez vu, touche pas ma VF. Voilà, il y a touche pas ma VF. Touche pas ma VF et vous allez vous signer. Touche pas ma VF. Signer la pétition parce que c'est un métier exceptionnel et il faut le garder. Et tu dis en plus il y a des dérives avec l'IA et des dangers qu'il faut contrôler. Brigitte, on va faire un petit jeu. Toi c'est ton métier. De doubler des séquences d'animés, de dessins animés. Et là, on a sélectionné quelques petites séquences. On a du Shrek apparemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 3 personnages dans la scène qu'on va regarder. Vous allez voir, ça va être fou. D'abord, c'est nous qui allons jouer, et puis après, on en fera un avec toi. Mais au moins, tu pourras un petit peu nous juger. Moi, je vais faire. Ça va être Shrek. Sévère. Hein. Bon, mais on compte sur toi. on compte sur toi pour nous dire ce que tu en penses. Moi, je vais être Shrek. Toi, Marius, tu vas être l'âne. Voilà. Non, mais c'est comme ça a été choisi complètement au hasard. J'ai jamais regardé Shrek de ma vie. C'est vrai, t'as jamais regardé Shrek? Jamais. Ok. Mais là, tu vois un petit peu le personnage qu'il a quand même. T'as déjà vu des extraits? Non. C'est la voix d'Eddie Murphy. Ouais, moi je suis plus Julie Lescaut et tout ça. Très bien. Merci. Il a 70 ans. Et du coup, oui, mais voilà, tu as mis les mots justes sur Marius. Un corps si jeune, mais pourtant il aime des trucs. On n'a pas les mêmes goûts, mais on ne juge pas. Et Marine, tu feras le chapeauté. Oh, j'adore. Voilà, donc c'est parti, je crois qu'on a la séquence, on va pouvoir essayer. Brigitte, tu vas nous donner après ton avis et on aura une petite séquence tous les deux aussi. C'est parti. Alors, on la remet au début. On va la remettre. Il faudrait le son. Non, il y a pas de. Attends, remets-la encore une fois. On fait les choses bien. Il y a pas de son. C'est nous le son. Oui, c'est nous le son, Marius. C'est nous les voix. J'ai bossé. Ok. Vas-y, allez, c'est parti. Attention, concentré. Alors. Je m'excuse, ça te va? Ouais, ça va. On oublie. Il faut absolument que je fasse passer le courant avec ce roi. Ouais, c'est sûr. Allons brancher le papounet. Allez, t'emballe pas, Alan.
Je sais qu'on vient de se réconcilier tendrement, mais de là à ronronner... Qu'est-ce que tu racontes? Je ronronne pas. Non? Tu veux quoi? Un câlin? Hé Shrek, les rats ne ronronnent pas. Tu me prendrais pas pour... Haha, tremblez si vous êtes... Je ne sais pas lire. Ça alors, un petit chat? Aïe 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 Shrek, il est armé. C'est un chat? Bougre d'âne! Viens là par là! Minou! Viens vers moi, mon joli minet! Allez! Viens me voir, le chat tonton! Oh! J'arrive Shrek, tiens bon. Sale bête! Ah! Il m'a griffé! Oh! Vite, enlève-le-moi! Ah! Oh! Ah! Oh mon Dieu! Je le vois. Il a des griffes! Bouge plus Shrek, ne bouge plus. Ah! Oh! J'ai loupé? Non! Tu les as eus! À nous deux, l'ogre. Crains mon plaid vengeur. Et essuie le chat. Poté. Je vais le rentrer dans sa gouttière! Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a mort, il a mal. Il s'étouffe, Il a mal. C'est quand ils ont un truc, une boule de poil. C'est très long. Berk, en plus il est dégueu. À ton avis, Lan, qu'est-ce qu'on en fait? Avec l'épée, hein, on a ce qu'il faut pour le châtrer sur place. À la barbare, on va lui faire ça. Oh, madreno, por favor, pitié, je vous en conjure. Je n'ai qu'en rien contre le Seigneur. Oh putain, je suis dyslexique. Et des valises et les poubelles. Le roi m'a promis des sacs d'or. J'ai porté des fiers, je vois rien du tout. Wow, c'est le père de Fiona qui t'a payé pour nous faire ce cirque? Le roi avec le père, ti. Eh ben, elle est chouette la bénédiction du papa. Oh, arrête Shrek, y a pas de quoi se miner. Presque tous les gens que tu croises ont envie de te tuer. Oui, merci, oui. Pauvre Shrek est en dépression. Il est pas bien chouette, là. Ça aurait été sûrement plus facile pour Fiona si j'avais été une espèce de prince charmant. Si, c'est ça qu'il a dit le roi. Pardon, et vraiment, je suis myope, je suis désolée, mais il est Shrek, Fiona sait que tu ferais tout pour elle. Oui, je serais même d'accord pour être un autre si je pouvais. L'ennui, c'est que je ne suis bon qu'à vouloir son bonheur. Allez, on arrête. Bon, allez, c'est bon, ouais! Mais c'est Alors vachement bien. Oh non, alors, mais Non, vraiment, mais Brigitte! en vrai, nous on regarde avant, hein. oui, là, on l'a fait dit, pas, parce que là, on est comme ça. Et oui, ça c'est intéressant. Donc toi, avant, on te regarde, on t'explique un petit peu, on te dit ce personnage, Non, il mais a ça. pas non plus. Non, mais c'est pas ton métier. Chez lire, ok. Non, mais est-ce qu'on te donne des Toi, infos le sur monsieur le il dit perso? bonjour madame. Alors c'est une dame qui est en face de lui et il dit bonjour. Toi. Mais ça va hyper vite, c'est super dur. Moi, je l'ai loupé Mais un oui, mot les sur gars, deux. mais en plus, toi, t'es super loin des écrans. Et je là. vois rien, je suis hyper Je myope. sais pas comment tu faisais. En plus, je regardais là et c'était carrément décalé. Donc je disais mais qu'est-ce qu'ils disent Moi, je suis choqué de furie. Pour moi, c'est. Oui, enfin, par contre, je j'ai cru connais voir pas Shrek. Je connais pas Shrek, mais t'es Shrek, gros. Non, je pense que C'est c'est une dingue. catastrophe. Non, Alors, je sais pas non, comment je dois le premier prendre, degré. le T-Shrek, mais. Non, premier degré, je te jure, il y avait un délire. Ouais. Ah ouais? Ouais, ça marche bien. Bah, vous Ouais. me flattez, C'est hein, rigolo. merci. Hein. Bah voilà, s'il y a un nouveau Shrek qui sort, appelez-moi. Non. Allô Alors, Brigitte, est-ce qu'on peut se faire un petit kiff? On a une deuxième séquence. Ouais. Là, c'est Mario et Peach. Ouais. Voilà. J'ai Et donc, jamais moi, vu ni mais- Mario ni Peach. Bah, on se laisse porter. Moi, je fais Mario Ouais. et toi, tu fais Peach. Et Bah, on essaye ouais. de faire ça. Et il faut regarder derrière moi. Bah là. alors, essaye. Est-ce qu'on n'a pas un petit retour là pour mettre en face? Est-ce Ouais, que sur c'est l'écran de possible? côté. Juliettos. Ouais, Juliette. On Est-ce peut que le mettre sur l'écran là? Juliettos va essayer. Allez, on va essayer et puis on parle là-dessus. Voilà, je t'avoue. Je suis que désolée, hein, j'ai je me- attrapé la crève il y a 2 jours. Moi aussi. Non, bah, tout le monde, Et hein. je pense que c'est un petit peu la période. Hein. Mais on va se faire ça. Normalement, on va envoyer sur l'écran. Ok, c'est bon, ça va partir. Et puis Yes. voilà, c'est parti. Toi t'es Mario. Ah ouais. Ouais, alors là, il se passe rien. Princesse. Oh, wow. Princesse. Attendez, relâchez-le. Allez. Aïe. Serais-tu C'est un humain? Mais oui, c'est un humain, c'est Hein? ça. C'est qui remet ce granon, on dirait un truc avec un bonnet rouge. Avec mon petit frère Luigi. On est tombé dans un tuyau, mais il s'est perdu dans le pays noir, c'est ça? C'est pas du Alors, tout il Mario. ne tiendra pas longtemps avant d'être capturé par Brobulation. Mais comment il s'appelle celui-là, Brother? Bowser. Emmenez-moi avec vous. C'est un vrai de... Quoi?
Ouais, nana, il va dévorer au petit déjeuner. Il se rend même pas compte que je ne sais pas lire du tout. C'est terrible. Moquez-vous de moi tant que vous voulez, mais vous n'allez pas m'aider à retrouver mon frère. S'il vous plaît. Fury, nouvelle vocation. Bon, alors, il faut que je t'explique. J'ai une boîte devant moi. Ça veut dire oui? J'ai aussi un micro. Et je ne vois rien autour de cet écran. Je te jure. Non, on l'a mis dans les pires conditions de doublage que tu n'aies jamais Mais eues. ça va, j'ai exactement le truc de ton micro devant, exactement la ligne que je dois lire. Alors je vois des mots qui passent, mais j'ai réussi à m'accrocher. Sache que merci beaucoup, on peut l'applaudir, Brigitte. Merci. D'ailleurs, Brigitte, on te retrouve sur scène en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on me retrouve sur scène 2 fois en fait. Une fois sur les histoires comme ça au Théâtre des Gémeaux parisiens, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches et pendant les vacances. C'est un spectacle pour les enfants et c'est une comédie musicale et c'est magnifique, c'est les histoires comme ça de Rudyard Kipling et j'interprète la fille de Kipling mais c'est uniquement la voix. Incroyable. Puis, je fais pas partie, je fais partie du spectacle, mais vous avez ma voix au début, à la fin, c'est elle qui guide. Un peu comme Z dans les 12 coups de midi. Exactement. Yes. On a les refs qu'on mérite. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Bah, bravo. Et un autre spectacle magnifique que je suis en train de préparer. Le 1er décembre, salle Gaveau. Alors c'est une magnifique salle à Paris. Franchement, ça vaut le coup de venir me voir rien que pour voir la salle. Voilà. Et on viendra. Pour vous dire. Et Fury selon mon humble avis, a très très bien doublé. Il a une chance de percer un peu dans le doublage? Mais évidemment. Elle est gentille. Il y a de la place pour les gens, tu sais, pour nettoyer, les balayeurs. Mais en vrai, je l'adore. En vrai, dans Mais le c'est studio, la réponse que je voulais. on a vachement de place là-dessus. Je pense qu'il va postuler prochainement. Mais j'avais des rêves, tu viens de les briser. Mais c'est pas grave, écoute, c'est comme ça, la vie est décevante parfois. 21h, 23h, c'est Fury Stream sur Fun Radio avec Black & White Burger.